Salut, je fais cette petite vidéo depuis l'aéroport de Séoul, Incheon. Nous sommes en pleine nuit, je suis en transfert, je passe toute la nuit dans l'aéroport. Et j'en profite pour découvrir cet aéroport de nuit, parce que je l'ai déjà fait plusieurs fois de jour. D'ailleurs c'est un super aéroport, c'est un des meilleurs que j'ai fait. Parce que déjà il y a internet direct, c'est super simple pour avoir internet, contrairement à plein d'aéroports. Et c'est tout, vous voyez, c'est nickel. Et en plus là en pleine nuit, les magasins sont encore ouverts. J'avais déjà fait Dubaï, Qatar, c'était également pareil, mais voilà, c'est pas mal celui-là. J'ai fait aussi Paris la nuit, ça c'est moins agréable. Voilà, je voulais en profiter pour faire une vidéo dans laquelle je me sens vraiment concerné. J'ai beaucoup d'informations parce que ça fait des années déjà, plus d'une décennie, que j'ai commencé à faire des voyages solo. Et évidemment j'en ai fait aussi avec des amis, mais quand je fais des voyages solo, voilà, c'est parce que je cherche à faire des rencontres féminines, mais pas que. Donc parmi les avantages, je commence par les avantages. C'est que vous êtes libre, vous pouvez faire des rencontres. Vous pouvez, si vous êtes un homme et que vous plaisez, par exemple, ou même une femme, et que vous avez du succès, tout ça, que vous souhaitez faire des rencontres, ou même que vous êtes, c'est même pas forcément amoureuse, mais que vous aimez rencontrer du monde, c'est une autre perspective, c'est pas la mienne, mais ça peut être intéressant de partir comme ça, d'être en mode libre. Si vous êtes avec quelqu'un, voilà, vous êtes obligé un peu d'être en harmonie, quoi. Vous pouvez pas le laisser en plan. Et c'est beau, hein. Vous pouvez pas le laisser en plan, voilà, vous êtes complètement libre, vous n'êtes pas obligé de. Vous pouvez vraiment organiser vos rencontres. Voilà, vous êtes aussi libre de vous lever à n'importe quelle heure, de vous organiser, de changer d'idée sur un coup de tête. Il n'y a pas de négociation. Voilà, si vous avez envie de faire un truc, vous le faites. Ça, c'est vrai que c'est mon dada. Moi, je suis vraiment dans le style complet, vraiment libertarien. J'adore la liberté. Et puis c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Mais pas que. Voilà. Si vous êtes jeune, c'est vrai que c'est plus simple, mais à n'importe quel âge, on peut chercher cette liberté. Je fais attention parce que quand même, je pense qu'il y a des vigiles, ils veulent pas forcément être filmés. En ce qui concerne les avantages, il y a aussi le fait d'être complètement libre, même de pas prendre son billet de retour, de rester. Moi en ce moment là, je ne travaille pas, je vis sur mes réserves, mais voilà, je préfère profiter plutôt que travailler. Voilà, j'ai pas un travail qui me passionnait, donc c'était. La vie est courte, des fois. Il faut faire le ratio entre le temps et l'argent. Et parfois, même si on gagne beaucoup, le temps il n'est pas extensible non plus, quoi. Voilà, voilà, en ce qui concerne aussi les avantages, il y en a plein, c'est que ça peut vous coûter moins cher parce que vous pouvez décider vous faites moins de resto, vous faites moins de, vous vous organisez pour dépenser le moins possible. Évidemment, si vous faites des rencontres féminines, ça va pas être pareil, vous allez être obligé de payer quelquefois, mais ça dépend dans quel pays vous vous trouvez. Si c'est pas le même pouvoir, c'est pas le même coût. Il y a aussi d'autres avantages, il y a plein d'avantages, c'est vraiment le fait de pouvoir s'accomplir en quelque sorte, de laisser son imagination aussi. Ça développe l'imagination, parce que quand on voyage solo, on n'est pas dans une bulle avec quelqu'un, on est complètement en immersion, donc on se sent un peu abandonné, et on perd ses repères parfois, et ça peut être intéressant, surtout si on va dans la nature. On a la sensation de pouvoir se découvrir d'avoir des nouvelles idées, de changer de monde, de casser sa routine complètement, quoi. Et après il y a les grandes villes aussi, les grandes villes aussi sont intéressantes quand on est solo voyageur. Et l'avantage également, c'est que ça se développe de plus en plus. Donc surtout en Asie. En Europe, peut-être qu'il y a ce côté un peu chiant, tu vois, du style t'es parti avec qui, tu vois. C'est souvent la question qu'ils disent, je suis allé en Asie, t'es parti avec qui. C'est souvent les premières questions,
il y a un peu ce complexe d'être un peu en mode solo. En Asie, ils s'en foutent, hein. Ils sont moins, même s'ils sont, il y a un peu de ça aussi, hein, forcément, ils ont besoin d'être en groupe aussi. Mais voilà, il y a moins ces jugements un peu basiques, un peu simplistes, quoi. Voilà, sinon, bah, je vais aussi parler des inconvénients. Il y en a quand même quelques-uns, c'est que vous êtes obligé de vous limiter un peu dans les sorties, enfin pas vous limiter, mais vous êtes les endroits où c'est pas intéressant d'aller. Enfin, vous pourrez pas aller par exemple dans les restos où il y a du monde, par exemple, parce que aller seul dans un resto où il y a du monde, il n'y a rien de pire que pour se foutre le cafard, parce que vous allez d'ailleurs, je reviendrai sur les avantages, j'en ai oublié, je cherchais depuis tout à l'heure, hein, mais ça m'est revenu. Il y a, voilà, dans les endroits aussi, les boîtes de nuit, là. Les boîtes de nuit, vous pouvez pas forcément les faire toutes, même s'il y a quelques boîtes de nuit qu'on peut trouver, par exemple au Vietnam et à Bangkok, où il y a beaucoup de gens qui vont seuls en boîte de nuit. Et ça, j'ai adoré ça, parce que même au Vietnam, à Ho Chi Minh par exemple, à la Bui Vien Street, là, c'est la rue la plus connue, la grosse rue fêtarde du Vietnam. Il y a plein de gens qui se calent, d'ailleurs moi compris, j'ai adoré ça. Tu te cales, tu prends une bière, et puis tu regardes l'ambiance, et puis c'est vraiment addictif, hein. T'as même pas besoin de parler, tu es peinard, quoi. Et les boîtes de nuit, c'est pareil, t'as envie d'écouter de la bonne musique, même danser. Et ben tu peux, voilà, il y a ce genre de choses. Et puis après, tu peux te faire les massages. Voilà, il y a ça aussi, hein, parce que des fois, en ce qui me concerne, voilà quoi, moi j'étais à fond sur les massages sensuels, hein, donc j'avais pas envie. Voilà, j'ai déjà trouvé des amis qui aimaient ça aussi, mais après, ça venait vite des prises de tête, hein, parce que voilà, c'était pas toujours, on n'avait pas toujours les mêmes envies. Et voilà, moi, au moins là, t'es libre. Souvent, je fais ça quand j'étais en Europe de l'Est. Je m'organisais vachement en avance, trouver les bons trucs. Évidemment, il y a eu beaucoup de plans foireux, mais c'est bien parce que ça permet vraiment de s'organiser. Et pas besoin de motiver quelqu'un, en fait. C'est ça le truc. T'es pas obligé de motiver quelqu'un pour aller dans les salons. Voilà. Voilà, par contre, voilà, pour revenir aux inconvénients, c'est les endroits où on peut pas trop aller, on peut pas trop faire non plus les trucs très touristiques, du style les parcs d'attractions, des trucs comme ça. Oui, forcément, ça se fait pas seul, quoi. Ce genre de trucs, il faut mieux. On se sent vite, seul si on est entouré de famille et de groupes et tout ça. Donc ça fout un peu le cafard, là, donc c'est chiant, quoi. Y a un autre inconvénient, c'est que l'autre inconvénient, c'est il n'y en a pas beaucoup en fait d'inconvénients. Si. C'est que oui, des fois on a besoin de parler, des fois, et ça fait du bien de parler. Enfin, c'est si on fait pas de rencontres, des fois plusieurs jours d'affilée, ça peut être un peu casse-couille de pas parler. Donc voilà, ça c'est un peu dommage. On a tous besoin de parler, d'échanger, donc même si il y a moyen de téléphoner à quelqu'un, quoi. Donc, mais bon. Et puis alors, voilà, mais ça peut être un peu problématique. Après, je reviendrai sur les rencontres. C'est un avantage. Il y a aussi des inconvénients avec ça, parce que l'avantage, c'est que maintenant, on peut faire des rencontres en ligne, hein, pour trouver des sorties, comme ça. Il y a pléthore de réseaux pour faire des rencontres. Facebook, Couchsurfing, Meetup et tout ça. Voilà, ça dépend de si vous êtes très sociable ou pas. Donc, en ce qui me concerne, je n'aime pas les groupes trop importants. Donc, j'aime bien rencontrer à plusieurs personnes, mais pas à 10 ou à 20. Mais par contre, pour ceux qui sont très sociables, oui, là, il y a possibilité de trouver des groupes, mais uniquement dans les grandes villes. Hein, sinon, voilà, parce que il n'y a pas assez de réseaux pour trouver dans les petites villes. Et malheureusement, quand on est un homme, par exemple, célibataire, un homme hétéro, c'est pas simple. Même une femme, en fait, le problème, c'est que par exemple sur Facebook, t'as un homme hétéro, tu dis, je suis à Saigon, quelqu'un est dispo pour. Donc les gens locaux, ils s'en foutent. Et après, bon, voilà, il peut y avoir, avec de la chance, trouver quelqu'un d'autre. Mais c'est rare. Enfin, les gens, ils répondent pas trop. Il y a peu de retours. Par contre, voilà, si t'es une femme, une femme assez jeune, alors là, tu vas avoir plein de retours, plein de gens qui veulent te rencontrer. Donc ça, pour une femme, c'est pas forcément l'idéal, parce que elle va
Elle sait pas sur quoi elle va tomber, sur quelle est la motivation des gens qu'elle va rencontrer. Donc voilà, donc même si elle peut en avoir également, mais à premier abord, elle cherchera quand même plutôt des rencontres. Et pour un homme, c'est pareil, parce que moi, ce qui m'a gonflé énormément ces dernières années, d'ailleurs, c'est maintenant surtout sur Couchsurfing. J'ai adoré ce site. Avant, je faisais quelques rencontres, mais le problème, c'est que plus d'une rencontre sur deux, c'est des hommes homosexuels en fait qui j'ai rien contre, hein, mais en fait, voilà, tu cherches à rencontrer des gens, et les hommes hétéros cherchent à rencontrer des filles, et tu tombes sur les hommes homosexuels qui te rencontrent, mais dans un intérêt évidemment à peine masqué. Donc ça, c'est un peu casse-couille, ça, parce que il faut faire le tri, hein, et c'est très chronophage en fait, parce que sur les réseaux, en fait, t'as plein de gens, en plus tu dois discuter, tout ça, les mecs doivent, je suis dispo là à cette heure-ci ou quoi, je sais pas quoi. Tu dois te faire chier pendant, tu dois réseauter un bout de temps pour faire des rencontres. Après, si vous êtes vraiment très fluide en anglais, évidemment, par exemple en Asie, vous pouvez, même partout, vous pourrez discuter facilement dans les bars avec des anglophones. Mais ben, si vous êtes un peu, ce qui est un peu mon cas, c'est-à-dire moi je suis bon en anglais, mais l'anglais oral, j'ai un accent et tout ça, il y a toujours un petit moment surtout quand je suis à jeun, voilà, ça peut être un peu délicat, quoi. Donc voilà, mais j'ai fait des rencontres par exemple à Saigon, ouais, dans la rue, par exemple, la rue des bars. Il y a les gens, même les gens solos, des fois engagent la conversation avec d'autres solos. Donc voilà, il y a à boire et à manger, hein, c'est en ce qui concerne les rencontres. Et évidemment, ça va se développer. Moi, je pense que ça va se développer de plus en plus, et il y aura plus cette